On va commencer d'Af Mem Aleph Amud Bet. On va juste rappeler le Pérec, de quoi il parle. Donc on a vu deux enseignements. Un, c'est la Marloquette Bet Shammai Bet Hillel concernant le Korban Khatat. C'est quoi le minimum de Hazaot? Est-ce que c'est une ou deux? Mais de manière générale, pour les Korbanot en général, tout le monde est d'accord que c'est une minimum. C'est quoi la conséquence de cet enseignement? C'est pas seulement savoir quel est le service à faire, parce que de toutes les façons c'est une mitzvah, de toutes les façons c'est à faire. La question est de savoir à partir de quand le service il est validé. Et donc s'il est validé, si ensuite il y a une mauvaise pensée, mais ça n'invalide pas parce que ça c'est déjà validé. Donc c'est la conséquence directe, c'est une pensée inappropriée après la première hasard. Si tu considères qu'après la première t'as fini, ben ça y est, c'est valide. Donc ta pensée ne va pas invalider. Mais si tu considères qu'il n'a pas encore finalisé, ben ça peut invalider et il pourrait avoir même carette. Dans certains cas, ça dépendra des situations. Ok. Maintenant la Mishnah nous a dit, il y a une différence entre les... Et donc, ça, on parle pour les corbanotes en général, qu'il y a une haza ou deux hazot indispensables, le reste, c'est pas indispensable. C'est une mitzvah, mais c'est pas indispensable. Ça, c'est valable pour le service qui est fait à l'extérieur, pour les corbanotes qui sont faits à l'extérieur. C'est quoi quand on parle à l'extérieur? C'est quoi l'extérieur? C'est quoi l'extérieur? Misbeach achitzon. Le misbeach extérieur, c'est le misbeach sur lequel il y a c'est le misbeach à Nechoshet, c'est le misbeach sur lequel on fait les corbanotes journaliers, etc. Maintenant, il y a des corbanotes particuliers où le service est fait à l'intérieur, où c'est aspergé à l'intérieur. Mais le sang qui est aspergé à l'intérieur, chacune des aspersions est indispensable. Autant les 7 que les 4. N'est-ce pas? Oui, on avait vu 4. Vesa marchete yadav, ala veka chayamone, achat ve'achat, achat ve'shtaim, achat ve'sheva. Donc il y avait 7, une en haut et 7 en bas. Et il y avait également 4 hazaot sur le Mizbeach HaZahav. C'est quoi le Mizbeach HaZahav? C'est le Mizbeach HaKetoret. On a dit pourquoi il s'appelle Mizbeach HaKetoret? Parce que c'est seulement une fois qu'il a la Ketoret qui devient Mechaper. Seulement, il faut qu'il soit inauguré par la Ketoret. D'accord? On passe. Donc en tous les cas, la Mishnah nous a dit, le service qui doit être réalisé à l'intérieur, il est indispensable. Chaque Haza. Le service qui est à l'extérieur, il y a une seule qui est indispensable. Le reste, c'est une mitzvah, mais ce n'est pas indispensable. C'est une obligation, mais ce n'est pas indispensable. On est bon? Oui. Maintenant, la Gemara dit, il y a également d'autres enseignements qu'on apprend. On va reprendre le passouk. La Gemara a demandé d'où nous savons que le service, les hazot qui sont faites à l'intérieur, elles sont indispensables. On a vu qu'à l'extérieur, c'est pas indispensable. Pourquoi à l'intérieur, c'est oui indispensable? C'est marqué dans la Torah, ve'asa la part, ka'asher asa le parachatat, ken ya'aselo. La Torah, elle a répété. La Torah, elle a répété la asiya. La asiya, donc ici, c'est une répétition, c'est une manière de dire que c'est merakev. On a déjà vu cette règle. Si la Torah, elle insiste, elle répète à 2 fois, à 2 reprises, une même chose, c'est pour me dire non seulement il faut le faire, mais il faut le faire et c'est indispensable. D'accord? Et c'est indispensable. Il faut le faire, c'est une mitzvah. D'accord? Mais indispensable, c'est une manière de dire si tu l'as pas fait, eh ben il faut tout refaire, il faut refaire, il faut... D'accord? Donc ça, c'est le début de la Gemara dans les pages précédentes. Et la Gemara dit, dans ce passouk-là, il y a également d'autres enseignements. C'est tout, c'est du codage. La Gemara nous décode ce passouk. Ve'asa la par, kasher asa le par, achatat ken ya'aselo. Il y a des codes ici. En réalité, tu sais de quoi on parle ici? On parle de 3 corbanotes qui ont des points de comparaison. C'est quoi les 3 corbanotes? C'est les 3 parim. Il y a 3 taureaux qui ont des points de comparaison. C'est quoi les 3 taureaux? En général, les corbanotes, c'est pas des taureaux. C'est quoi? C'est c'est des petits bétails, c'est pas des gros bétails. Les gros bétails, il y a trois situations, on amène le gros taureau. On peut faire des offrandes, mais je parle des chova. D'accord? Les corbanotes obligatoires, en général, c'est un keves. Et ta keves, c'est chata, c'est babo qui avait ta keves, ou bien c'est kisba, n'est-ce pas? Mais, ou c'est reizim, n'est-ce pas? Les shlamim, pareil. Kivassim, elim. Les taureaux, il y a trois situations où on offre les taureaux. Un, quand tu dois offrir un taureau, je demande. Chazakobor, le plus connu pour nous, c'est Kippour. Chazakobor, c'est tous les ans, c'est un devoir pour le korban de Kohen Gadol. C'est son taureau, d'accord? C'est pas Paradouma, on parle du taureau, hein, pas Paradouma. Paradouma, c'est pas un korban. Donc le taureau, pas la vache rousse. Le taureau, la vache rousse aussi, c'est une vache, c'est une grosse bête, mais c'est pas un korban. Donc il y a le taureau du Kohen Gadol, il y a le taureau de Parelem Davar Shel Tzibour, c'est Maseret Orayot. Si tout le peuple a fauté,
par erreur, on a été induit en erreur par le tribunal, etc. Donc il y a le korban collectif du taureau, et il y a le par Kohen Mashiach, le Kohen Gadol qui a fauté également. Ces trois corbanotes, ils ont une catégorie, c'est une catégorie de korban particulier, et ils ont des points communs. Entre autres, les aspersions, est-ce qu'il il est brûlé également, etc. Donc on apprend plusieurs choses de ce point commun. Entre autres, on apprend également par ricochet, un double ricochet, qu'il faudra également donner chelev et klayot. Et c'est ça ce qu'on a pas ve'asa la part, ka'asher asa le pachatat, ken ya'aselo. On a unifié ici un service, et donc il y aura un point commun entre ces trois corbanotes, entre autres les aspersions. Les aspersions sont indispensables, et ils sont indispensables également pour le Seiré Avodazara. Et on apprend de Seiré Avodazara que de même que là-bas il y a une certaine offrande de chelev et klayot, et bien jeté à klayot, et bien pareil pour les parim. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on apprend de ce passage à nouveau qui est très intéressant. Et on a exclu les Seiré Racher Datsifshim Shel Moadot qui ne sont pas comparés parce que c'est marqué Asher Yassé, Ken Yassé, Lo. On lui fera à lui. Donc on a le Parachatat du Kohen Mashiach, du Elem Davar Shel Tzibour et du Yom Kippour qui sont unifiés. L'Agma l'a demandé pourquoi on a besoin. Il y avait deux avis, Rabbi Shmuel. Ok. L'Agma elle revient maintenant chez nous. Amar le Ravuna, Bere de Rav Natan, Rav Pa. Ve'atana par Yom Kippourim, l'école Maché Amar. Be'inyan Kamar. L'Agma a dit, mais a priori, une fois qu'on a introduit dans ce pasouk-là, nouveau, c'est un pasouk qui n'a rien à voir avec Kippour. Ve'asa la part, Kacher asa le parachatat Kenya aselo. Ce pasouk ne parle pas de Kippour. Ce pasouk, vous savez de quoi il parle? Il est une suite à quoi? Aux korbanot qui sont offerts si le Kohen a fauté ou si le peuple a fauté. Mais dans le passage c'est marqué Ve'asa la part, il fera au taureau. De quel taureau on parle ici? Rien ne dit c'est de quel taureau on parle? De Kippour. C'est pas le taureau qu'on vient de mentionner ici. On fait allusion à un autre taureau. C'est quoi le taureau? Le taureau de Kippour. Et donc l'Agma elle demande, une fois que tu m'as dit que t'as inséré dans ce contexte-là le taureau de Kippour, mais ça tu sais que pour tous les détails. Donc si tu as tous les détails, pourquoi tu as besoin d'un deuxième enseignement? Tu as besoin de Seirim. Donc, on est bon ou pas? Oui. Donc, dans les mots, l'Agma a dit Ve'atana par Yom Kippourim l'ikol Maché Amar Be'inyan Kamar. Donc, on a intégré et on a comparé, et c'est ce que la Braïta disait plus haut, que le taureau de Kippour, on va appliquer au taureau de Kippour, parce qu'à nouveau, il y avait plusieurs halachot qui ne sont pas précisés dans le taureau de Kippour. Par exemple, dans la taureau de Kippour, c'est marqué Vilakach midamapar. Il prendra le sang du taureau. Comment on prend le sang du taureau? Comment on prend le sang? Dans un récipient? Ouais. Eh ben non. On trempe le doigt dans le récipient. Comment tu fais une zrika? À nouveau, comment on fait une zrika? On a dit une zrika? De trois façons. Chazak, il y avait ça. Mais c'est pas marqué Vetaval Esbar Badam dans le taureau de Kippour. D'où on apprend qu'il faut tremper le doigt dans le sang. Vetaval et Etzbar Badam, c'est pas marqué dans Kippour. C'est marqué dans les autres taureaux. Et donc là, on fait la comparaison. Donc on a pris des éléments qui ne sont pas précisés dans Kippour. Tu les as pris par comparaison des autres taureaux. On est d'accord? C'est ça quand on fait une comparaison ici. Pourquoi on a la Torah, elle a mentionné Ve'asa la part, il fera au taureau. Mais c'est de ça qu'on parle. Pourquoi tu me répètes Ve'asa la part? Tu me dis même Ve'asa, il fera comme il a fait au parachatat. Ve'asa la part, ça fait allusion au taureau de Kippour. Le taureau de Kippour également, tu vas prendre des enseignements que tu as vus ici dans le taureau du Kohen Gadol, qui a fauté pas à Kippour. D'accord? Ou bien le taureau collectif. Là-bas, je t'ai mentionné des halachot particulières. Par exemple, Vetaval et Etzbaro Badam. Là, on a pris 3 halachot. Vetaval, donc il faut tremper le doigt et Etzbaro Badam. 3 halachot, on apprend Vetaval, Etzbaro et Badam. Ces 3 halachot, eh ben, on les applique également à Kippour. Donc tu m'as déjà dit que tu apprends tous les halachot. Pourquoi tu as besoin également de faire encore un deuxième enseignement? L'Agma a dit Ve'aitana. Donc, par exemple, Tanaï, l'Agma dit effectivement, c'est un sujet discuté. Tana de Rabbi, mais Rabbi Achi. Tana de Rabbi Shmuel, l'Omer Rabbi Achi. Donc, c'est une discussion. Comment j'apprends? Est-ce que j'apprends tout de part ou j'apprends pas tout? On apprend tout de part de Kippour? Non. Tout, le mot part qui est inséré dans le pasouk, qui ne parle pas de Kippour, j'ai inséré le mot part. Est-ce que j'ai tout appris de ce mot-là, toutes les halachot ou pas?
Ou bien non, puisqu'il y a plusieurs halachot, comme on a dit. Il y a la halachot de savoir qu'il faut les azotes sur ma'akvot. On a pris également que il faut vetaval et etzba'o badam. Donc il faut tremper le doigt dans le sang, la quantité du sang, et s'il y a une verrue, et si, etc. Les trois halachot. Et on apprend également le chelev et les klayot. Maintenant, est-ce qu'on apprend tout d'une même dracha ou pas? C'était une différence. Là, on m'a dit effectivement, il y a Rébi, il y a Rabbi Shmuel. Rébi, il apprend tout de cette dracha-là. Rabbi Shmuel, il est fait en deux fois, comme on a vu dans la page précédente, que Rabbi Shmuel, il dit que j'apprends de Kalvachomer. Mechila, je vais vous lire comme on avait dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il dit, Mechila, que je retrouve, Rabbi Shmuel, il apprend de Kalvachomer. Il dit, si déjà, j'ai une comparaison des corbanotes, parce que c'est les mêmes bêtes, juste que je retrouve. Je vous lis, Rabbi Shmuel avait dit comme ça. Kalvachomer ma bemakom shelo yishvu ba korban. Shelo yishvu korban et korban shva masim masim. Makom shelo korban et korban odin sheshvi masim le maaseh. C'est-à-dire, on a vu deux points on a vu des comparaisons entre deux types de corbanotes, et on a vu que quand des corbanotes ne se ressemblent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas, c'est pas la même bête. L'un c'est des pas, un c'est un taureau, et l'autre c'est des sérim, c'est des boucs. Et quand même, je vois qu'il y a une comparaison dans le service. Mais à plus forte raison, quand le corban c'est la même bête, que le service sera identique. Donc on a vu que Rabbi Shmuel, il a une autre manière d'être d'Oresh. Et donc là, on m'a dit effectivement, d'après Rébi, on apprend tout du même dracha, du même enseignement, et d'après Rabbi Shmuel, pas forcément. Donc d'après un avis, encore une fois, d'après le premier enseignement, on apprend de part seulement ces trois halachot, à savoir cette exigence d'appliquer dans le service de Kippour ce devoir vetaval et etzba'o badam, alors que d'après Rabbi Shmuel, j'apprends également autre chose, c'est cet enseignement qui insiste sur le fait que les aspersions soient indispensables. D'accord, deux enseignements. L'agmaïtan de Rabbi Shmuel, mipnema neemru yoteret veshte klayot de par Kohen Mashiach, velo neemru beparelam de davar shetibur. Donc, comme on a dit, il y a un enseignement qu'on a trouvé dans le Kohen Mashiach, d'accord. Donc le Kohen qui a fauté, qui a fait une erreur de jugement, et il a tranché que quelque chose est interdit alors qu'il est autorisé, il doit amener un taureau. Là-bas, c'est précisé dans la Torah qu'il doit offrir également le chelev et le jeté à klayot. Alors que dans le taureau qui est collectif, c'est pas mentionné. Pourquoi cette différence? Machal et mener basar vadam shezam alo avo ou mi'et. Donc pourquoi pas? Mipnema neemru yoteret jeté klayot de par Kohen Mashiach. Velo neemru par enem shel davar sibo. Machal mener basar vadam shezam alo avo. C'est comparable à un roi qui s'est mis en colère sur son bien-aimé. Eh bien, il va limiter sa colère. Sa colère, elle est relativement contenue, n'est-ce pas? Elle est limitée. Mipne ribato, vetanet Rabbi Shmuel, nema neemru parochet egdesh vepar Kohen Mashiach, velo neemar par enem davar shel tzibur. Et une autre question, pourquoi dans le korban collectif, c'est pas marqué les mots de parochet HaKodesh? Pourquoi c'est pas marqué que l'aspersion sera parochet HaKodesh? Donc sur l'endroit du Kodesh, un chidouche terrible, l'agma a dit, Machal mener basar vadam shezachalav medina. C'est tout un pays, tout un pays, tout un peuple, tout un pays qui a fauté. Si c'est seulement la minorité, ben, il y a encore du nombre, il y a encore on va dire la cour proche du roi qui est encore intacte. Mais si c'est la majorité, comme si que la kedusha du Bet Hamikdash,
n'est pas mentionné quand c'est la majorité du peuple qui a fauté. Pourquoi? Parce que quand la majorité du peuple a fauté, quelque part, comme si que ça diminue la Kedusha du Beth Amikdash, dans les mots de Rashi. Alors, en pas mal shekamet areu mesulak michibatam, et donc il y a moins d'affection, et donc umachnisatam bemiktsat ve'en libo gazbem kibarishona achana mikivan derov tzibur sacha kaviachol en kan kedusha, comme si que chas v'shalom il y avait pas de comme si qu'il n'y avait pas de Kedusha au Beth Amikdash quand la majorité du peuple a fauté. Alors, c'est intéressant. Pardon? Chazak. La présence de la Kedusha d'Hachem sur terre dépend du niveau du peuple. Et clairement, Chazak. Alors, ça c'était voilà, pour finaliser le passage précédent. Et l'Agmar va dire, les fikar, imnatan kulam ketiknan. Donc la Mishnah nous disait, c'est pour ceux dans là. On va relire la Mishnah dans les mots. Les fikar, imnitla kulam ketiknan, ve'achat shelo ketikna, psula aven bokaret. Quand le service, donc les azotes qui sont faites à l'intérieur, chacune des aspersions est indispensable. Donc admettons qu'il a fait 3 bonnes aspersions, et la dernière, il n'a pas fait comme il se doit. Donc ça invalide. Mais est-ce qu'il sera condamné? Non. À retenir. Quand est-ce qu'il y a la marshava, elle rend pigoule, et donc elle rend passible de karet? C'est seulement si c'est une pensée, d'accord, qui aurait pu faire passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il est matière. Je m'explique. Il y a un matière, c'est-à-dire, comme on va donner un exemple simple, un korban, tant que le sang n'a pas été aspergé, je ne peux pas le consommer. Ça veut dire que le sang, l'aspersion, c'est ça ce qui le rend autorisé à consommer. C'est ce qu'on appelle un matière. C'est ça ce qui est le feu vert. C'est un feu vert. Qui permet. Maintenant, si on dit que l'aspersion, elle est composée de 4 aspersions. Donc c'est quoi le matière? Il y a un feu vert ou 4 feux verts? Il y a 4 feux verts. Non, il y a 4 feux verts. Chacune des étapes, c'est un feu vert. Et il faut 4 feux verts pour que ce soit autorisé. On est bon? Donc maintenant, pour être condamné, il faut que l'ensemble des feux verts soit mal fait. Mais s'il a fait un seul des feux verts qui est mal fait, eh bien, il n'y aura pas de condamnation. On reprend. S'il y avait une seule aspersion, donc c'est une seule aspersion qui est le feu vert. Le feu vert, c'est-à-dire qui est le matière, par exemple, de consommer la bête. Après la hasard. D'accord? On a dit après l'aspersion. Si un feu vert n'a pas été bien fait, c'est-à-dire que c'est pas... Mais il y en a 1 sur 4 qui n'est pas bien. C'est-à-dire 25%. C'est que 25%. Sur 20, sur 100, c'est pas invalide. C'est 25%. Alors ce sera invalide, mais il ne sera pas condamnable. Pour qu'il soit condamnable, il faut que ce soit l'ensemble des feux verts qui soient mal faits. Voilà, il est mal fait, mais pas condamnable alors. Oui. Pour qu'il soit condamné, il faut que l'ensemble du matière soit mal fait. Je reprends. Il faut faire 4 aspersions. C'est l'aspersion qui rend autorisé le korban, par exemple, à être consommé. On me dit qu'il en faut plus. Non. On a dit ça dépend. Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. À l'extérieur, il en faut 2. Non, pas du tout. Non. Donc on a dit tout le kol tous les sacrifices pour lesquels on fait l'aspersion à l'intérieur, chacune des aspersions est indispensable. Les fikar, maintenant il y a 2 chidushim. Premièrement, d'abord c'est indispensable, et donc j'ai fait 75%. Eh ben c'est pas suffisant, il faut du 100%. Mais par conséquent, ça reste un ensemble qui, pour être karet, et ça c'est le chidouche de la Mishnah, que pour être karet, pour être sanctionné de karet, il faut l'ensemble de la haza qui est pas bien. Mais là, ça fait 75%. Voilà. Donc le 25% manquant ne sera pas condamnable. Ça invalide, mais pas condamnable. La Gemara dit Nanata. Ou même Aleph, excusez-moi. Même Aleph Hamoud Bet. Au milieu de la page, aux 2 points. Pigel, la Gemara Nanata. On a un enseignement là-bas. C'est où là-bas? C'est dans Menachot. On a un parallèle. On a déjà vu qu'il y a un parallèle entre le korban et la mincha. C'est-à-dire, de même que dans le korban, on a la notion de pigoule, on a l'invalidité avec les pensées hors temps, hors lieu, etc. Dans la mincha également, les différentes étapes de l'offrande de la mincha, qui est par commencer par la kmitza, et ensuite posée sur le misbeach, etc. Il y a également des invalidités de pigoule s'il y a une pensée
hors temps, hors lieu, hors temps, donc pigoul, avec condamnation, etc. Donc pigel va commettre, velo balevona, velo va commettre, Rabbi Meir omer pigoul, verem karet, verem bo karet, haché pigel bechol amatir. On a un parallèle ici avec la mincha. De même qu'ici, on a vu que pour être condamnable, il faut que l'ensemble des hazaot soit invalide. Mais s'il y a seulement 25% des hazaot, je parle que des hazaot, que des aspersions, sur les 4, il en a fait 3 bien, donc c'est 75%. Une qui n'est invalide, ça invalide le service, mais il n'est pas condamnable. Et bien pareil là-bas aussi dans la mincha, il y a un parallèle a priori. Que quoi? Que si il a une mauvaise pensée à un moment du service, mais qui n'est pas le matière entier, puisque c'est pas l'ensemble du matière, du feu vert qui était invalide, et bien ça invalide, certes, mais il n'y a pas de condamnation. Donc dans la mincha, c'est quoi? Pigel bakomet velo balevona velo bakomet. Donc c'est deux choses. On sait qu'il y a là le komet, donc c'est là le prélèvement. La levona, c'est ce qui est rajouté à cette kmitza et qui va être offert sur le misbéach. Maintenant, il avait une pensée inappropriée au moment de la kmitza, mais pas au moment de la levona. Est-ce que c'est une chose ou deux choses? Rabbi Meir dit, même si la mauvaise pensée était sur l'une d'entre elles, il y a condamnation. Chaim disent non, il n'y a pas condamnation, comme chez nous. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est pas, il n'y a pas une marloquette fondamentale entre Rabbi Meir et Chamim que Chamim disent pour que ce soit pigoul, c'est-à-dire pour qu'il y ait condamnation, il faut que l'ensemble des feux verts soit problématique. Mais un des feux verts qui est problématique, il n'y a pas condamnation. Et Rabbi Meir dit non, même un des feux verts c'est condamnation. Non, c'est pas ça le fond de la marloquette. Tout le monde est d'accord. La Gemara dit Acham Maskinan qui got shenatan takomet bemarshava ou ve'alevona bishtika. On parle du cas où la pensée problématique, elle était quoi? Lui, il a commencé avec une pensée problématique du komet. Donc la kmitza, c'est le prélèvement de la farine. Et ensuite, il a poursuivi bishtika, sans penser. Il n'y a eu aucune pensée. Aucune pensée. C'est quoi la question? Est-ce que la pensée Neutre, alors. La pensée neutre va être la suite, le prolongement de la première pensée? La première pensée, elle était pas bonne ou pas? D'accord. Donc là, on m'a dit Kigon, Enachamas Kigon, Chenatan. Donc on veut contracter, on va rétrécir le point de discussion qu'il y a entre Rabbi Meir et Chachamim. Tout le monde est d'accord que pour qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait une pensée inappropriée sur l'ensemble des feux verts, du matière, ce qu'on appelle le matière. Et ils sont tous d'accord que le matière, il est composé ici de 2 éléments. De même que pour le sang, il est composé de 4 actions. Eh bien, pour la mincha également, il y a 2 étapes. C'est quoi? Les 2 sont des matières. C'est la kmitza, mettre sur le misbeach avec la levona. Donc, il y a 2 éléments. Il y a la mincha, il y a la semoule et la levona. Et donc, la marloquette n'est pas est-ce que la personne peut être condamnée même si il a une mauvaise pensée sur la moitié du service. Tout le monde est d'accord qu'il faut l'ensemble du service pour être condamnable. Mais la question est de savoir s'il a poursuivi, il a démarré avec la mauvaise pensée et il a continué avec une pensée neutre, sans mauvaise pensée. Shtika. Amar Mishloim là que je reprends. L'autre est matamatamir des kasam fagim machatzimatian. La chamasenu shenatan takomet b'marshava ve'alevona b'shtika. Kasavar kol haoseh al dad rishona ou haoseh. Rabbi Meir considère que quand il y a une mauvaise pensée, eh ben tant que tu n'as pas corrigé, si le neutre il poursuit l'antécédent. Donc s'il y a eu un antécédent mauvais, eh ben la shtika d'après, elle suit le cours, elle suit la route. Et donc c'est comme si ça fait l'ensemble du service avec la mauvaise pensée. Tant que tu n'as pas corrigé, tu n'as pas corrigé. Mimaï, l'agma dit, elle va prouver. Midekatane, l'effikar, d'où je déduis que c'est ça le point de discussion. Midekatane, l'effikar, imnatan kolektina, vachachem, jugna pasoul, ven bokaret, achachelok tigna, vekulan ketigna, pigoul. J'en déduis que l'exemple de la Mishnah, d'où Rabbi Shimon Lakish explique de cette manière Rabbi Meir, parce que dans notre Mishnah, c'est marqué que s'il a tout bien fait, sauf le dernier, c'est pas sous le ven bokaret. Rabbi Meir n'est pas relègue dans ce cas-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans le cas inverse? S'il a mal commencé, il a bien fini. Il y a karet ou il n'y a pas karet? Encore une fois, la Mishnah nous dit, s'il a bien commencé, il a fait 75% valide, et il a fini pas comme il se doit, c'est pigoul et il n'y a pas karet. Qu'est-ce qui se passe dans le cas inverse? Où il a mal commencé,
et il a fait tout le reste, Bishtika. Il y a karet ou pas? Ben on laisse dire que oui, il y a. Si tu m'as dit seulement dans ce sens-là, alors je vais déduire que s'il a mal commencé et il a poursuivi Bishtika, ben il y aura également karet, d'après Rabbi Meir. Pourquoi? C'est le début qui commence. Si le début a mal été fait et la suite, elle a suivi sans correction, eh ben je considère que toute la suite suit le début. Et donc si le début était mal, je considère que toute la suite, c'est le wagon en réalité, le début. C'est le wagon. Donc si tu te redresses, ça tout le monde est d'accord, mais tu t'es pas redressé, tu es resté neutre. Eh ben tu poursuis la première pensée. Et donc c'est comme si que tout était pigoule, tout était mauvaise pensée. Et donc il y aura condamnation. Et c'est carré, ça. Et donc condamnation. C'est carré, ouais. Et donc Mais condamnation. alors l'inverse. Mais s'il a tout bien fait, mais la fin il n'a pas bien fini, Voilà. tout le monde est d'accord qu'il n'y aura pas carré. Parce que dans ce sens-là, c'est seulement la fin qui était mal fait, pas le début. Donc c'est le début qui commande. Enfin, qui commande. Si la suite est neutre. Le début commande si la suite est neutre. Ouais. Mais si la suite n'est pas suite, ben le début ne commande pas. L'agma a dit mané, il m'a rabana une fagin bechatzi matir, et la Rabbi Meir, vita ma Rabbi Meir mishum de fagin bechatzi matir, qui est des katenenami. Lav mishum de kasa, et la lav mishum de kasavar, kola ose al dad rishona ou ose. Donc l'agma veut prouver que notre Mishnah c'est Rabbi Meir, et malgré tout, c'est seulement dans ce sens-là qu'il n'y a pas de karet parce qu'il a bien commencé, mais s'il avait mal commencé, ben il y aurait karet dans le sens inverse. L'agma a dit non, t'as pas de preuve, Amar Rabbi Shmuel. Donc, c'est Aldat Rishona ou c'est Amar Rabbi Shmuel Bar Yitzhak de Olam Rabbanani. Non, pas du tout. Tu n'as pas de preuve que notre Mishnah. Donc, encore une fois, on a notre Mishnah où on ne voit pas c'est qui l'auteur. Et d'un autre côté, dans la Mincha, on voit que oui, qu'il y a une discussion. Donc, il fallait préciser ici, c'est qui? Est-ce que notre Mishnah, c'est Rabbanan ou c'est Rabbi Meir? Et donc, si c'est Rabbi Meir, comme Reish Lakish je veux dire, donc on aura une preuve qu'il y a un chidouche terrible de Rabbi Meir, qui en réalité, qui retrécit le point de désaccord avec Rabbanan, c'est que tout le monde est d'accord sur un principe que pour être carré, il faut que l'ensemble soit mal réalisé, mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a une locomotive ou pas? D'après Rabbi Meir, si tu commences mal et tu poursuis neutre, eh ben le neutre est une suite au début. Et c'est pour ça qu'on considère que tout est mal fait. Et ce serait carré pour Rabbi. Et donc, carré, encore une fois, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la condamnation. C'est pas l'invalidité. Tout le monde est d'accord que c'est invalide. Le point, c'est la condamnation. Et donc, le karet. D'après Rabbi Meir, il y a karet. Parce que toute la suite suit le début. Le début était mal fait, tout est mal fait. D'après Rabbanan, non, ça ne suit pas. Ce qui est mal fait, ce qui est neutre, c'est neutre. L'agma, elle réfute cette preuve. L'agma, elle dit non. Amar Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, t'as pas de preuve. L'olam Rabbanan, Yomai Ketiknan, qui était dans les pigoules. C'est pas forcément Ketiknan, ça veut dire qu'il y a, encore une fois, dans la Mishnah, l'Agma dit, pourquoi ça ne peut pas être Rabbanan? Parce que la Mishnah, elle dit, Ketiknan, ça veut dire, Mechila, Maï Ketiknan, les pigoules. Juste un instant, Mechila, comment ça rentre dans les mots? Maï Ketiknan, les pigoules. Mechila. Ketiknan les pigoules, comment il nous dit Rashi, que Bémet la première, elle était les Chutz Lizmano, et les autres, c'est pas Ketiknan qui ont bien été faits, mais au contraire, ça vient nous dire, c'est Rabbanan qui disent que les deuxièmes, la suite du service, n'est pas entraînée et n'est pas, ne subit pas la première pensée. Donc c'est pas que ça a bien été fait. Rabbanan nous dit même si c'était fait d'une manière neutre, c'est pas invalide. Donc c'est ça le chidouche de la Mishnah. Donc on peut très bien dire que c'est Rabbanan. Umaï ketiknan qui devient pigoul. L'agma dit va mi dekaten efikach natan kulan ketiknan vachat ketiknan pasoul. Ven bokan mechla de tikna le arshira ou de ata. L'agma dit a priori le tiknan ici c'est pas ketiknan neutre, mais c'est valide. Ketikna, c'est valide. Amarava maïchelo ketikna chutlim komo. Non, chez le ketikna ici, on parle pas forcément un chutzlizmano qui condamne de karet, on parle un chutlim komo, il n'y a pas karet. Ken, rak shnia, mechit. Verser toute la vapeur
L'Agma a dit non, t'as pas de preuve. L'Agma, c'est quoi l'idée? L'idée de base était de savoir pourquoi la Mishnah, elle parle de Shelo Ketiknan. Quand c'est marqué Kulam Ketiknan, Va'achat Shelo Ketiknan, Va'achat Shelo Ketiknan, l'Agmara voulait déduire. Donc, Imnatan Kulam Ketiknan, donc tout était valide, donc 75% est valide. Va'achat Shelo Tiknan, c'est pas sous le Ven Bokaret. Donc l'Agma voulait dire que Michlal de Tikna, quand c'est Ketikuno, ça veut dire que c'est correct. Il y a correct, il y a trois possibilités. Il y a correct, il y a incorrect et il y a neutre. Maintenant, dans l'incorrect, il y a aussi différents incorrects. Il y a incorrect Rossizmano, Rossimkomo, Shelo Lishmo. Donc pas tout est passible de karet. Il y a seulement une seule catégorie qui est passible de karet, c'est le Rossizmano. D'accord. Maintenant, dans la Mishnah, c'est marqué s'il a tout bien fait et une il n'a pas bien fait. C'est marqué que c'est pas sous, mais il n'y a pas karet. Mais il ne nous a pas dit c'est quoi le niveau de pas bien fait. Donc l'Agma va donner ici plusieurs possibilités. C'est quoi? Qu'est-ce qui était le niveau d'imperfection ici? Donc l'Agma va dire. Donc on reprend. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'il a bien fait, mais c'est même s'il a rien fait de particulier. Donc par exemple c'était neutre. Mais c'est un neutre qui n'invalide pas. Neutre, ça n'invalide pas. Donc au contraire. Donc on n'est pas forcé de dire que notre Mishnah c'est Rabbi Meir. Et donc c'est une preuve à Rish Lakish. Mais on peut très bien dire que notre Mishnah c'est Rabbanan. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de karet, c'est justement pour nous dire contre Rabbi Meir. Même s'il a fait une partie neutre, eh ben ça s'appelle valide. L'Agma a dit, mais pourquoi tu me dis, s'il a tout bien fait, une l'a mal fait? Pas sous le bokaret, michlal, de tikna, l'archiraou. Quand tu me dis qu'il a bien fait, donc c'est l'opposé de mal fait. Mal fait, c'est mauvais, et bien, c'est bien. Sinon, il fait dire mystika. Pourquoi tu as besoin de me préciser qu'il a bien fait? Forcément que bien, c'est l'opposé de mal. Et mal, ça veut dire une problématique, et bien, ça veut dire qu'il a fait correctement. C'est pas neutre. Donc dans le sens inverse aussi, quand tu me dis qu'il a mal fait et qu'il a bien fait, c'est pas neutre, c'est mal et bien, c'est bien. Amarava, Maïchelo Ketikna, non. Tu peux très bien dire que Shelo Ketikna, ça veut dire quoi mal fait? C'est qu'il l'a fait en pensant en Chosim Komo, hors lieu. Et hors lieu, c'est pas karet. Ravashi Amar Shelo Lishmo, ou bien, deuxième réponse, qu'il a fait avec la mauvaise pensée du nom du korban. Ça aussi, ça invalide, mais c'est pas. Ça peut invalider, mais il n'y a pas de karet. L'Agma dit Michlal dechilo avadla choslim komo veshelo lishmo. Michiev, j'en déduis que si il n'a pas fait. Ok, toi tu me dis que c'est ça le shelo tikna de la Mishnah, c'est un type d'invalidité qui n'a pas de condamnation. Par exemple, une invalidité de hors lieu ou bien le lishmo. Mais j'en déduis que si c'était hors temps, il y a condamnation. Aïdé les Tana Recha Pigoul Vechayone Karet, un ami Sefa Pigoul Ve Pasoul Ben Bokaret. Et là, dit effectivement, c'est pourquoi c'est précisé En Bokaret, c'était pas pour que tu déduises que si c'est un hors temps, il y a Karet, c'est simplement pour faire un parallèle avec le début de la Mishnah qui a dit qu'il y a Karet, on dit il n'y a pas Karet. Mais effectivement, c'était pas nécessaire forcément de le préciser. S'il y a un sens à cette précision, alors tu es amené à déduire que s'il y avait partiellement du hors temps, c'est condamnable. Mais on ne dit pas que c'est condamnable, parce que si c'est partiel, il n'y a pas de condamnation. On est bon. Il faut que l'ensemble soit invalide. Métivé, ba medvarim amurim, bedamim aniteim alizbeach achitzon, aval bedamim aniteim alizbeach apnimik, gon arbaim, veshalosh, sheliom akipurim, vachad asar, sheparkon mashiach. Maintenant, tu voulais savoir qu'est-ce qui est aspergé à l'intérieur. L'Agma nous détaille. Dernière ligne, en bas de la page. Elou, ba medvarim amurim, bedamim aniteim alizbeach achitzon. Quand est-ce qu'on dit qu'une donation suffit et pour valider le service, et donc après s'il y a des mauvaises pensées, ça n'invalide pas, c'est seulement pour les korbanot dont leur sang est aspergé à l'extérieur. On est bon? Donc quand est-ce que la donation, elle est cruciale? C'est pour les korbanot qui sont aspergés à l'extérieur, ou la première donation, c'est la donation essentielle, et donc si là-bas c'est invalide, tout est invalide, et donc il pourra avoir même condamnation s'il y a une pensée hors temps. Et d'un autre côté, si la première a bien été faite, et même si après c'est mal fait, c'est déjà valide. Par contre, aval, en haut de la page, même bête à moudalef, aval, par contre, les aspersions qui sont faites à l'intérieur, c'est quoi? La mettre dans les détails, en partie. Par exemple, kegon,
Arba'im, Veshalosh et Yom Kippourim. Il y a 43 aspersions 43. Wow. à l'intérieur. Puisque, n'est-ce pas, combien il y avait? Hein, pourquoi on arrive à 43? On va détailler c'est quoi les 43. Comment on arrive à 43? Il nous dit Achat le mala veshiva le mata. T'as une en haut. Achat le mala veshiva le mata. Ça fait 8. On est bon. Al ben abadim midama par. Ou kenegdan est en parallèle midama saïr. Donc ça fait combien en tout? 8 et 8. 16. On est d'accord, on commence à apprendre à compter. Ou kenegdan à la parochet. Et encore une fois, al parochet. À nouveau. On récite 3 fois. Achat le mala veshiva le mata. D'accord? V-Arba, donc ça fait 8 fois 4, 32, plus 4 Hazaot sur le Mizbeach Hazav. On a dit 4 Matanot aussi sont indispensables. Ça fait, on était à 32, plus 4, 36. Verba Mishnem qui est Chanou Ravim qui dit Midam Pom Damasaïr, Shiume Ravim. Ça c'est quand on mélange le sang du taureau et le sang du Seir. Il y avait 4, donc ça fait 36. Vesheva Zaot al Toro, et encore 7 sur le Toharo. On a vu c'est une marloquette. Est-ce que Toharo c'est sur le haut du Mizbeach ou sur le côté? Donc ça fait, donc on a combien? 43. On a 3 fois 8, on a 1 fois 4 et 1 fois 7. Donc 7 et 4, 11. 11 et 32, 43. 43, on est bon. D'accord, c'est comme ça qu'on arrive à 43. Donc on a 43 Azaot. Donc encore une fois, on a les 43 Azaot à l'intérieur. Donc ces 43 Azaot, elles sont indispensables. Et on a encore des exemples. Ça, c'est Yom Kippour. D'accord, il faut compter. D'accord, il faut tenir la comptabilité. Yom Kippour, c'est un grand jour, c'est bien, il faut de la concentration. Parce que ces 43 Azaot, sont indispensables. Il doit rien manquer, le Kohen. D'accord? Alors, s'il y en a une qui n'est pas bien faite. Tout est nul, on refait. Ah ouais. Et il faut des fois en ordre en plus. Donc c'est très, très délicat. D'accord? Donc le Kohen Gadol doit être concentré. Il doit bien réviser et concentré sur le moment. Ça fait partie d'un travail difficile. C'est pour ça qu'il y a certaines souplesses. Ça veut dire qu'on va lui faciliter d'une autre manière pour ne pas le fatiguer, pour ne pas le... Ok. Parenthèse, on tourne la page. Donc il y en a 43, on a dit à Kippour. Et on a 11 chez le Kohen Paramashia. Pourquoi il a 4 et 7? Il a... Oui. ואחד עשר של פר כהן משיח, ואחד עשר של פר אלם דבר של ציבור. C'est pas le même alors. Non, non. Oui. Il n'y a pas autant, bien sûr, il n'y a pas autant, parce qu'il y a 2 corbanotes. Il y a 2 corbanotes, là c'est un seul corban. Donc lui il a 7, lui il a 11 et 11. Donc on a 43 Kippour, on a 11 du Kohen Mashiach, on a 11 par exemple pour le corban collectif. Pigel ben Marishon ben Meshem ben Shil Rabbi Meir Omer Pigul v'chaim karet v'achom omrim en bo karet ashvil bechol amatir. D'accord, donc d'après Rabbi Meir, s'il a une pensée invalide, soit la première, soit la deuxième, on va revenir tout de suite. C'est ça l'objection sur Rish Lakish. Eh ben, il est condamnable. Alors que d'après Rabbanan, non, il ne sera condamnable seulement pour la dernière. Seulement si, pardon, l'ensemble. D'après Rabbanan, il a condamnation seulement sur l'ensemble. D'après Rabbi Meir, même s'il y a sur Rishona, Rabbi Meir dit encore une fois, Pigel, Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit, Rabbi Meir Omer, Pigul, Vechayavim alav karet. Donc même si c'est sur une d'entre elles, il y a karet, il y a condamnation. Alors que d'après Rabbanan, il y a condamnation uniquement si c'est sur l'ensemble. Katanemiyat, qu'est-ce qu'on veut chercher ici? Katanemiyat, Pigel, Ben Barishona, Ben Bashlishit, Pigul, Amar Rabbi Sara, donc c'est une question sur Rish Lakish. D'accord, Rish Lakish a dit que Rabbi Meir est d'accord dans le fond avec Rachamim, qu'il faut que c'est un pigoul sur l'ensemble. Seulement il dit si tu as mal commencé, tout est mal. Mais là c'est marqué explicitement que même si tu as fait en partie, tu as mal fait, même si c'est que la deuxième, eh ben il y a karet. Donc on voit clairement qu'il y a une marloquette fondamentale entre Rabbi Meir et Rachamim. C'est quoi en partie? Une d'entre elles, la deuxième. En partie, une d'entre elles. En partie, c'est une d'entre elles. C'est quoi une d'entre elles? C'est même la deuxième. Ah, ouais. Même uniquement la deuxième, ou même uniquement la troisième. D'après Rish Lakish, il voulait dire non. Tout le monde est d'accord qu'il faut sur l'ensemble. Mais de quoi on parle? C'est que la première était mal faite. Et Rabbi Meir dit si t'as commencé tordu, t'es tout tordu. Ah, ouais, Donc au final, il n'y a pas de discussion. Est-ce que c'est sur l'ensemble qui est mal fait?
Non. Le point de discussion, c'est sûr que pour être condamné, il faut que ce soit sur l'ensemble. La question, c'est comment définir l'ensemble. Après Rabbi Meir, dès le moment où la première est mal faite, tu es sorti de route et tu t'es pas redressé, eh ben tu restes dehors. Tu restes dans la mauvaise direction. Et donc, si la première est mal faite, c'est considéré que tout est mal fait. Parce que s'il a continué Bishtika, il a continué d'une manière neutre, ben c'est qu'il est resté en hors-circuit. Alors que d'après Rabbanan, non, le fait de sortir de route et après de poursuivre Bishtika, ça ne s'appelle pas que tu es resté hors-circuit. Est-ce que tu peux... On y va. Même Bet Amoud Aleph au milieu de la page. Donc là, Gma a dit Amar Avitrak Baravina Achal Maskina Igol Shepigel Bishrita. La Gma elle dit non. Ici, on parle d'autre chose. Quand Rabbi Meir il a dit que Pigel Bechad, c'est qu'on parle qu'il a Pigel Bishrita. À la Shrita, c'était déjà invalide. Bechad Matirou, Yachim Aitama de Rabbanan, c'est comme ça. Pourquoi Rabbanan dit qu'il faut sur l'ensemble? Rabbanan aussi, ils sont censés être d'accord que depuis le début, c'est déjà Pigoul dans le Shrita. Tout le monde est d'accord. Maïtama de Rabbanan, Maravaman Chamim, Rabbi Eliezer, Ditnan, Akometz, Valevona, Vaketoret, ou Minchat Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach, ou Minchat Nesachim, Shikriv Mechad Mehem. Donc on a parlé de toutes ces différentes menachot. Donc Kometz c'est le prélèvement de la semoule. Et il a prélevé la kmitza, Valevona, ou bien la ketoret, Minchat Kohanim, il a fait Minchat Nesachim, qu'il a offert une d'entre elles à l'extérieur. Donc on sait qu'il y a un interdit d'offrir un korban à l'extérieur, que ce soit une offrande, soit une haza, etc. Rabbi Eliezer Poter, Hachi Akriv, et Kulan. Donc d'après Rabbi Eliezer, il sera seulement s'il y a l'ensemble, donc on voit clairement. Vama Rava. D'accord, donc on voit ici clairement que Rabbi Eliezer, il dit Hachi Akriv et Kulan, qui ne sera condamné seulement s'il a offert l'ensemble de la mincha, c'est-à-dire, je vous lis dans les mots de Rashi, même une offrande à l'extérieur, Bechatsi Matir, il n'est pas condamné. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, le Rabbi Eliezer considère de même que lorsque tu fais une offrande à l'extérieur, c'est pas condamnable tant que tu n'as pas offert l'ensemble du korban, de tout le matir. Et bien pareil au Beth Amikdash, si c'est pas l'ensemble du matir qui a mal été pensé, il n'y aura pas de condamnation. D'accord. Et il dit Rabba, et Rabba il dit Rava dit Ve'amar Rava modé Rabbi Eliezer bedamim ditnan Rabbi Eliezer Rabbi Shimon omrim mimakom shepasak misham umatril. Et là Rava, donc on voit que Rava il dit que même s'il y a une aspersion partielle à l'extérieur, il est condamné. Et on voit que Rabbi Eliezer, il n'est pas collègue, donc Rabbi Eliezer, il n'a pas besoin de l'ensemble des services qui soient mal faits. La preuve en est que même une partie du sang qui est fait à l'extérieur, il est également condamné. Et donc là, on a dit la Marava, כגון שפיגל בראשונה, ושתק בשנייה, וחזר ופיגל בשלישית, מהו דתמה, יסלקה לתח על דעת ראשונה, הוא מידי הפיגולי בשלישית למעלי, כמה שמלן. הגמרא dit, c'est pour ça que c'est de quoi on parle. On parle que la première, elle a été faite pigoulée. C'est-à-dire qu'il a pensé une pensée hors temps sur la première. Ensuite, la deuxième, il a fait en silence. Ça veut dire il a pensé ni droite ni gauche. Maintenant, nous, on cherche à analyser ce silence-là. Ce silence, ça s'appelle hors-circuit ou pas? Jusqu'à présent, on a dit, ça s'appelle hors-circuit. Là, il y a un ridouche ici. Si la troisième, elle était également hors-circuit, il a repensé hors-circuit. Est-ce que ça va révéler que la deuxième n'était pas hors-circuit? Pourquoi? Parce que quand est-ce que, je vais dire dans mes mots, quand est-ce que Rish Lakish dit au nom de Rabbi Meir que si la première est hors-circuit, tous les autres qui sont en silence, ils sont également en circuit. S'il n'y a pas une nouvelle pensée hors circuit. Mais s'il a répété sa pensée hors circuit, ça révèle que la précédente qui était en silence n'était pas hors circuit. Parce que sinon, pourquoi il a besoin de repenser? Quand il a pensé une fois et ensuite il est resté silencieux, on peut dire que les autres étapes qui étaient sous le silence, elles suivent la pensée première. Mais quand il a réitéré sa mauvaise pensée, mais forcément, ça révèle que la pensée intermédiaire n'était pas mauvaise. Et donc, c'est pour ça qu'il n'aura pas de... Et c'est pour ça que j'aurais pu penser, Mechila, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, il ne sera pas condamnable. Kamashmalan. Matkivla Ravashimide, Shatak, Katane. Ok, mais c'est pas marqué Shatak, Bichlal. C'est pas marqué dans cette braïta, c'est pas marqué qu'il a gardé le silence. Et là, il a tout piglé, ça veut dire que chacune des azotes était mal faite. Il
Mida Pigoulei Bechol Vechadal Amali, Kamash Malan. L'inverse, ici on vient nous dire, en réalité, on parle qu'à chacune des Azaot, il a une pensée de hors temps. Maintenant, j'aurais pu penser, pourquoi il a besoin de répéter la mauvaise pensée, comme on vient de dire? Normalement, quelqu'un qui pense mal, eh ben, il est sorti du circuit, mais il est déjà dehors. Tant qu'il ne se corrige pas, il est dehors. Donc j'aurais pu penser qu'une personne qui renouvelle sa pensée, d'accord, eh ben c'est pas comme si qu'il était déjà complètement hors circuit. La preuve, c'est qu'il a répété. Donc j'aurais pu penser que... Voilà, j'aurais pu penser donc que c'est pas sur l'ensemble. Et donc la quatrième, si elle est neutre, eh ben il sera pas condamné, parce que la quatrième n'est pas hors temps. Kamash Malan. L'agma dit ben katane kashia. Donc l'agma elle reste bekashia. Donc on n'a pas de réponse sur la question de cette braïta, a priori n'est pas en phase avec celle de Rish Lakish. À nouveau, Rish Lakish voulait dire un chidouche que Rabbi Meir et Chamim ne sont pas en discussion fondamentale, mais c'est une discussion partielle, à savoir, est-ce qu'on dit Aldat Rishona, on ne dit pas Aldat Rishona, à savoir, Rish Lakish veut dire que Rabbi Meir élargit la condamnation uniquement dans le cas où la première pensée était hors temps. Donc effectivement, c'est une pensée condamnable, mais toutes les autres pensées étaient en silence. Et la raison pour laquelle il sera condamné, c'est parce qu'on considère que le silence, c'est une suite du début. Et le début était hors temps. Rabbi Meir Omer, Pigou Vechayuna Karet. Donc on revient, d'accord? Donc on revient sur les propos de Rabbi Meir. S'il y a un des services qui est mal fait, eh ben il est karet également. Donc sans Rish Lakish, Rabbi Meir est en désaccord avec Rachamim fondamentalement. Et dès le moment où il y a une partie du service qui est hors temps, c'est condamnable. D'accord, on est bon. L'agma a dit Mirde, karet, lo mechav shikru kol matirav, damar kartzat kasher, kartzat pasul martat kasher shikru kol matirav, kartzat pasul shikru kol matirav, ve'akivan chashiv bifnim pesula. Keman de lo adedame ki adar mide bechal maya be'almahu deka ade. Une fois que, je comprends pas, une fois qu'il a fait la première qui est mauvaise, mais toute la suite qu'il fait, mais c'est une fois qu'elle est mauvaise, donc toute la suite c'est rien du tout. Donc toute la suite, admettons que, d'accord, admettons que ce soit comme Rish Lakish ou pas comme Rish Lakish, n'est-ce pas? Donc admettons que d'après Rabbi Meir, admettons que d'après Rabbi Meir, on n'est pas comme Rish Lakish et on pense que Mefaglim Bechatzimatir, c'est-à-dire que en ayant une pensée inappropriée, même sur une partie des feux verts, ça condamne. Mais je comprends pas. Mais le reste du sang, quand il va être aspergé, mais une fois que tu as invalidé ton service, c'était déjà condamnable. D'accord? Mais la suite des aspersions, mais c'est comme de l'eau que tu fais. Donc il n'y a pas de service ici. Et donc, il y a Hachiatir ou Kol Matirav. Donc c'est comme s'il n'y a pas eu d'aspersion. Donc s'il n'y a pas d'aspersion, il ne devait pas avoir de condamnation. À nouveau, je reprends. Katoro, c'est-à-dire, donc Rabat il répond qu'on peut trouver un cas de figure où le service il est partiel et sur un service partiel, c'est pas comme si c'est du sang. Par exemple, c'est qu'il a dû chacune des étapes, elle a été faite par un autre taureau. Par exemple, on a commencé le service et après il n'y avait plus de sang, le sang s'est renversé. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre taureau, mais on poursuit. On ne reprend pas à zéro. Donc ce qui a été fait est fait. D'accord? Donc chacune des services, c'est un service à part entière. Il refait tomber. Encore le taureau. Voilà, donc il nous dit Rachid, par exemple, Pigel Ben Abadim, donc le cas de figure, Bechol Adam Veshpach Adam, Veshachat Acher, donc il a dû shriter un deuxième taureau, je suis dans Rachid, Visa la parochet, et il a fait une aza sur la parochet. Ve'achad à la carnote, ve'achad le taureau shel mizbeach. Kevan de kaimalan beseder yom akulo kapar bifnei atzman, ve'avdinan כהלכתן מתקשרה עבודה באחי, אפילו לרבנן לפליגה עליו ידי רבי שמעון רבי זר במשפחת אדם באמצע מתנות, בעם הודו, ואין צריך לחזור לעזות במקום שגמר כל הזעותיו כדרמן הטעם. Donc même Rabbanan sont d'accord qu'il ne faut pas tout refaire depuis le début. Il car Rachanami pigoul. C'est pour ça que ce sera un pigoul. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est partiel, mais il y a le partiel n'invalide pas le passé. D'accord? C'est un partiel ensemble. Qui est une entité. L'Agma a dit, deuxième réponse. Donc Ravama Filotema Vepa Echad, Visi Echad, les pigoulos, Meratse,
C'est-à-dire de même que, il nous dit Rashi, Kiechidim Chashav Bishrita Karele Lizrika, Dama Pasoul Azé, car vous m'attirez vers les pigoulos. De même que si le pigoule, il avait été mal pensé. Donc Rabbi nous dit Afilou Tema Parechad, les pigoulos mératés. C'est vrai que c'est pigoule, mais c'est quand même mératé. C'est-à-dire, selon la situation où il se trouve, la finalité du korban, elle aurait été, si on veut, potentiellement mératé. C'est un petit peu compliqué, mais on est forcé de dire ça, puisque finalement, quand il a fait pigoule de là, on va reprendre le cas type de pigoule. Celui qui a shrité, au moment de la shrita, il avait mauvaise pensée. Mais après, il a tout bien pensé. Mais là aussi, t'as qu'à dire la même chose. Mais une fois que le korban, il est déjà invalide, oui, il se reprit. Admettons qu'au moment de la shrita, mauvaise pensée. Maintenant, il n'a même pas réalisé ce que ça lui donne comme conséquence. Mais admettons, lui, pendant la shrita, il a une pensée inappropriée. Ça l'a rendu pigoule et invalide et condamnable déjà. Et après, il a poursuivi, il s'est rattrapé, il a poursuivi correctement. Il est condamnable ou pas? Oui, il est condamnable. Parce qu'au moment de la shrita, il avait la mauvaise pensée. Ah, ça change pas. Il n'y a pas de récup. Il n'y a pas de récupération. Il n'y a pas de rattrapage. L'Agma, elle demande, mais d'après ta question, t'aurais qu'à dire, tu devrais également poser la même question et demander que si le korban il est invalide et irrattrapable, mais t'as qu'à considérer que le sang qu'il a aspergé, il est nul. Et donc il ne devrait pas être condamnable. Et là, forcément, non. Même après condamnation, il y a possibilité de poursuivre comme il se doit et donc condamner rétroactivement. C'est une condamnation rétroactive. Oui, condamnation. On ne parle que de ça. Rétroactivement, il est condamnable. C'est-à-dire, s'il a fait une shrita avec une mauvaise pensée, et il n'a pas poursuivi le service, il ne sera pas condamnable. Il n'est condamnable seulement s'il a poursuivi le service. Il a fait le hasard. Donc forcément, on voit que même si le sang a été aspergé après qu'il y ait déjà la raison de sa condamnation, eh ben on considère que le sang, il est aspergé. Donc là aussi, pareil. On revient, on a dit qu'il y a 43 Hazaot à l'intérieur du Beth Amikdash le jour de Kippour. 43, comme on a dit, on avait 3 fois 8, 1 fois 7 et 1 fois 4. D'accord, on est bon? On est bon? Ça fait 24 et 11. 24, hein? 24. Non, non. 3 fois, on a fait 3 fois 8, 24. Plus 7. Plus 7, 31, plus 4, non, on a oublié un, mais on a 4 fois 8, 4 fois 8, 32, 39, 40. voilà, Chazak Ubaor. Ok. Donc l'Agmara, juste on finit ces dernières lignes, l'Agmara dit, Arbaim Beshalosh, Vatania Arbaim Besheva, tu m'as dit 43, donc il y a une braïta qui nous dit 47, Akimandamar, Me'arvin les karnot. Ve'akimandamar en me'arvin les karnot. Est-ce qu'on mélange les sangs pour faire les 4 ou pas? Donc est-ce qu'il y a 4 ou il y a 8? Donc ou bien c'est 43 ou bien il y a 4 de plus. Est-ce que les 200, voilà, c'est vous 43 ou 47, ou bien c'est les 200 ils sont mélangés et donc c'est à 1 fois 4, ou bien les sangs ne sont pas mélangés, donc on fait 2 fois 4. C'est quoi les sangs mélangés? Le sang du taureau et le sang du saïr. Chazakoubaor. L'Agma dit va tanya 48. Il y a un autre avis qui dit 48. Et c'est ce qu'on retiendra. Oui, parce qu'il y a une dernière. Combien de fois on fait d'aspersion le jour de Kippour? Kippour. Ah, Kippour. C'est pour ça. On y arrive tout de suite. L'Agma demande ça va selon la position, celui qui pense que le shiraim, le reste du sang qui doit être versé, ça fait partie du service qui est également indispensable. C'est aussi indispensable. במתן כלי ובהילוך, אבל בא לו להקטרה, נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה, או שנתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה, Rabbi Meir pigoule ve'en chavim alei karet. Donc Rabbi Meir également, il est d'accord dans ce cas-là qu'il n'y aura pas de karet. V'achomrim en bo karet. Hachi pagel bechol amatir. Donc à nouveau ici, on a une mashmaout, on a un son de cloche où bémet il y a oui une marloquette fondamentale de Rabbi Meir Ramim, puisque c'est Rabbi Meir qui dit même s'il y a une d'entre elles, c'est karet. Rabbi Meir Ramim dit non, karet seulement si c'est l'ensemble. Bechol amatir katane miat et akomet mishtika ve'telvona marshava ou pligué. Et ma kvar naten telvona. Donc a priori c'est ici on a une preuve même si c'est pas la première qui est mal faite. Donc à nouveau c'est une question sur Rish Lakish. Même s'il a commencé la première elle était en silence et la deuxième elle était mal faite. Donc c'est pas comme Rish Lakish qui a dit que d'après Rabbi Meir c'est seulement si la première est mal faite et la deuxième elle est
en silence. Donc c'est pas la Gemara dit non, il faut modifier. Il dit Ema kvar natan et alevona bemarshava. Chad adainu resha veod akatane chad adainu resha veod atania veachakar kasha. Donc c'est encore une question sur Rish Lakish, puisque d'inverser les cas de figure, de modifier la version de la Braïta, ce serait seulement une répétition. Et donc c'est une double question. Ve'od atania ve'acharkar. Et donc si tu m'as dit acharkar, ça veut dire que c'est en deuxième temps et pas en premier temps. Donc c'est une question, une objection sur Rish Lakish. À nouveau, c'est intéressant. La Gemara n'a pas dit tioufta, elle a dit kashia. Kashia, c'est-à-dire que c'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est une réfutation. Il y a objection, difficulté, réfutation. Il y a kashia, il y a tioufta et tioufta. Kashia, c'est difficile. Tioufta, c'est une objection. Et quand c'est répété à 2 reprises, tioufta, c'est une marque de Rishonim, on a vu dans Vavatra, mais quand c'est répété 2 fois, ça veut dire que c'est une objection qui fait office de réfutation. Là, c'est pas marqué réfutation, c'est kashia. On se retrouve.